Le 23 octobre 1996, les différentes factions rebelles scellent officiellement la création de l'AFDL, en signant les accords de Lemera. Cet accord formalise l'union des divers groupes armés et définit les engagements du mouvement dans sa lutte contre le régime de Mobutu. Dès son premier article, le texte affirme que l'AFDL est une entité politique et militaire unifiée, dotée d'une autorité exclusive sur les territoires conquis. En parallèle, il établit que le contrôle du sol et du sous-sol congolais revient à l'Alliance, consolidant ainsi les intérêts économiques de la coalition. Toutefois, l'accord ne se limite pas à la gestion des ressources naturelles. Il consacre également un volet géopolitique en stipulant que 300 km aux frontières congolaises seront cédés pour garantir la sécurité de l'Ouganda, du Rwanda et du Burundi. En échange, les alliés régionaux s'engagent à fournir un soutien logistique et militaire décisif. En cas de victoire, le texte prévoit aussi une rétribution spéciale destinée aux États et groupes ayant contribué à la chute de Mobutu. Sur le plan national, l'accord acte une rupture avec l'ancien régime. Il stipule ainsi que les politiciens ayant collaboré avec Mobutu seront exclus de toute fonction publique, ouvrant la voie à une nouvelle élite politique sous l'égide de l'AFDL. Par ailleurs, la question identitaire occupe une place centrale dans le texte. L'AFDL reconnaît la nationalité congolaise aux Banyamulenge et Banyarwanda installés avant 1960, répondant ainsi aux revendications de ces communautés. Enfin, l'accord opère une évolution linguistique en instituant le swahili et l'anglais comme langues officielles aux côtés du français. L'AFDL, composée essentiellement des soldats rwandais, était prêt à envahir le Zaïre, il manquait juste un prétexte.